Denis Lange, ingénieur spécialisé dans la construction des abris antiatomiques, assiste avec un certain détachement aux dernières heures de l'humanité. La catastrophe nucléaire est inévitable. Dans cette atmosphère de désespoir, Lange rencontre un personnage énigmatique, Nathanaël de Geoffroy. Pendant la dernière vérification d'un abri, la guerre atomique éclate. L'ingénieur se trouve prisonnier d'un monde souterrain de glace et de nuit. Lange, qui est resté en hibernation pendant plus d'un siècle, est réanimé par des robots perfectionnés, des androïdes. Il se trouve dans Sial 4, cité souterraine, dirigée par le grand maître des robots, Machiavel. Celui-ci, et quelques humains, dirigent les androïdes et veillent à ce que le bonheur devienne un état permanent. En effet, il n'y a plus de guerre. Les humains se sont déchargés de toute responsabilité sur les androïdes et vivent dans un inquiétant farniente. Machiavel charge un humain, Cassius, de surveiller et de guider Lange. Mais celui-ci, de plus en plus inquiet par ce bonheur factice qui règne dans Sial 4, s'enfuit et se retrouve en plein air dans un paysage désolé. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un?
buvez pas de cette eau! Ne buvez pas de cette eau! Vous avez soif? Nous allons faire une petite promenade. Quelque chose qui ne va pas? Vous avez l'air souffrant. Je suis fou. Oh, alors, vous vous faites des idées. Mais qu'appelez-vous la folie? Que savez-vous d'elle? C'est un cauchemar. Vous avez l'air d'avoir un masque. Dites-moi ce que vous cachez. Je cache mon absence de visage. Mais parlez-moi de la folie. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un problème qui m'intrigue énormément. Je dis bien énormément. Ah. Eh bien, c'est un trouble psychique caractérisé par... Oui, par cette distanciation. Un trouble psychique caractérisé par une disharmonie. Hein? Une disharmonie. Alors je vous remercie grandement de m'avoir appris tant de choses. Voilà. Nous sommes arrivés. Si vous voulez bien descendre. Je suis certain que nous aurons bientôt l'occasion de nous revoir. Monsieur l'ange. Oh. Monsieur l'ange. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Je vous entends. Concentrez-vous dans votre sommeil. Faites un effort. Et répétez après moi ce que je vais vous dire. Avez-vous compris? Oui. J'ai compris. Vous rêvez, monsieur l'ange. Vous rêvez que vous êtes dans un endroit connu. C'est un plateau de télévision. Des hommes sont autour de vous. Ce sont des androïdes attachés au centre radio-TV de Ciel 4. Vous les voyez distinctement? Oui. L'un d'eux est un speaker. Il vous interroge. Il vous pose toutes sortes de questions sur votre monde et sur votre époque. Vous répondez évasivement, sans y attacher d'importance. Vous vous concentrez surtout sur ce qui se passe autour de vous. À quelques mètres derrière le speaker, il y a un groupe d'hommes. Ce sont des journalistes. L'un d'entre eux vous sourit.
Regardez-le bien. Ne le perdez pas du regard. Il allume une cigarette. Après quelques secondes, il jette sa cigarette. À partir de ce moment, vous comptez jusqu'à 10. Puis vous vous couchez sur le sol rapidement en protégeant votre visage. Répétez. Il y a un groupe de journalistes. L'un d'eux jette sa cigarette. Je me jette sur le sol en protégeant mon visage. C'est tout. Le rêve finit là. Vous le revoyez? Oui. Maintenant, continuez de dormir. Le rêve tournera dans votre tête toute la nuit. Vous ne l'oublierez pas. Bonjour, Monsieur Lange. Monsieur Lange, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Pour me répondre, vous n'avez qu'à parler normalement. Bonjour. Je fais des cauchemars toute la nuit. Vous nous avez fait peur hier. Nos androïdes vous ont retrouvé inanimé en pleine campagne. Le choc nerveux que vous avez subi a dû vous ébranler sérieusement. Maintenant, tout est pour le mieux. Je viendrai vous trouver dans 1 heure. Prenez votre petit déjeuner en m'attendant. Un androïde va vous l'apporter. Vous avez tout votre temps. Désormais, Monsieur Lange, votre temps vous appartient entièrement. Et cela signifie? Cela signifie que vous n'aurez plus besoin de le dispenser aux autres. Vous avez encore tellement de choses à apprendre sur notre époque. À tout à l'heure. Oh, une question. Je vous en prie. Où sont les toilettes? Le 3e panneau. À très bientôt. Oui, entrez. Entrez, entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Croissant, monsieur. Ah, très bien. Très, très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Confiture, monsieur. Aux fraises synthétiques. Ah bon? Vous en voulez un? Merci, monsieur. Je connais le monsieur qui habite là. J'aimerais lui dire bonjour. Bonjour, monsieur. Ah, c'est toi. Je suis content, tu sais. Alors, ils t'ont laissé aller. C'est vrai que tu es malade? Et qu'est-ce que tu as? Tu veux pas me répondre? Mais pourquoi es-tu revenu vers moi, alors? Hein? C'est bon, petite. Tu peux aller maintenant. Elle sort du centre de désinhibition. Elle est maintenant guérie de sa neurose, mais il lui faudra un certain temps pour se remettre. Monsieur Lange, voici Diana A. Mademoiselle, je suis enchanté de faire... Laissez tomber la politesse, Diana A n'est qu'un androïde. Eh oui,
Un androïde. À partir d'aujourd'hui, je suis votre androïde personnel, monsieur. Ah oui. Mon androïde personnel. Mais bon Dieu, est-ce qu'il n'y a plus de vraies femmes dans votre civilisation pour que l'on me donne une machine? Rassurez-vous, il y en a encore. Bien que je ne sache pas si elles sont tout à fait vraies. Diana vous servira de domestique et de compagne. Elle vous initiera à tous les problèmes de notre époque. Son programme comprend également les soins médicaux et une connaissance approfondie de la psychologie. Mais je ne vous ai pas demandé comment vous vous sentiez ce matin. Bien, bien, je vous remercie. Je vais bien. Mais je me sens pourtant encore un peu fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait des rêves toute la nuit. Toujours le même. Oui, une histoire d'interview. Étrange. Mais ce doit être une prémonition. Le centre radio-TV vient précisément de faire une demande d'interview. Je dois leur transmettre votre assentiment ou votre refus. Vous êtes un survivant d'un autre âge. Et ils raffolent du spectaculaire. Eh bien, si ça peut les amuser. Je me sens de plus en plus d'attaque pour affronter ce monde. Vous n'aurez probablement pas à l'affronter, comme vous dites. Vous verrez que tout est beaucoup plus facile maintenant qu'à votre époque. La fatigue n'existe plus, sauf quand elle est désirée. Dites-moi, est-ce qu'on ne pourrait pas m'en donner un autre? Enfin, je veux dire un autre d'un modèle plus ordinaire. Vous parlez de Diana? Oui. Malheureusement pour vous, monsieur Lange, tous les androïdes femelles destinés à un usage personnel sont construits selon des lois esthétiques strictes. Les androïdes destinés à des travaux pénibles sont plus robustes et par conséquent plus massifs. Chez eux, l'esthétique ne compte guère. Ils sont toujours à l'image de l'homme. Et pour faire une société, il faut des variantes. Les androïdes ne se ressemblent jamais. Il y en a des laids et des beaux. Oui, bien, celui-ci, en l'occurrence, excellent supplice de Tantale, vous ne trouvez pas? Dites-vous que sa beauté n'est que décorative. Cassius, vous êtes prié de vous rendre le plus rapidement possible à la section D pour un contrôle. Nous vous attendons. Excusez-moi. On me demande. Je dois aller... Excusez-moi, à bientôt. Ainsi, vous n'êtes qu'une machine. Oui, monsieur. Essentiellement une machine. C'est extraordinaire. Depuis que je suis arrivé ici, à l'exclusion de Cassius, bien sûr, je n'ai encore rencontré aucun être humain. Ah, si. Denise de Geoffroy. Expliquez-moi, quelle est la fonction exacte des androïdes? Servir les êtres humains, monsieur. Personnellement, je suis un androïde supérieur, construit pour être fondamentalement sociable. Il y a deux genres d'androïdes. Le premier fonctionne pour le bien de la société, le second pour le genre d'un individu. Continuez. Parlez-moi d'eux. Je ne suis pratiquement pas sorti de cette pièce. Après le grand nettoyage par le vide en 1970, les humains survivants n'étaient plus assez nombreux pour subvenir à leurs besoins. Et comme ils vivaient sous terre à cause des radiations, il leur fallait des personnes pouvant travailler en surface sans risque. Ils se mirent à construire des robots. Ce furent d'abord d'imposantes machines, puis ils les réduisirent à la taille d'un homme. Mais elles restèrent informes et monstrueuses. Ces machines effectuèrent peu à peu tous les travaux pénibles. Pendant plusieurs décades, on améliora sans cesse les robots, les dotant d'une intelligence sensible et les rendant capables d'effectuer tous les travaux humains. Y compris l'enseignement de la philosophie. Mais ne restez pas comme ça, bon sang. Venez vous asseoir. Merci, monsieur. Mais vous n'êtes pas fumé? Mon programme comprend la notion de coquetterie, monsieur. Ah oui. Votre programme. Continuez, s'il vous plaît. Les robots commencèrent à s'humaniser. On perfectionna leur forme selon les plans anatomiques humains. On enveloppa le squelette d'une peau synthétique, les cheveux naturels, etc. Leur développement technique devint tel qu'ils furent capables de se construire eux-mêmes. Peu à peu, les humains s'habituèrent à voir chez eux un robot, effectuant tous les travaux n'offrant pas un intérêt véritable. Si je comprends bien,
Dans cette société, l'homme n'a plus besoin de travailler. C'est bien ça, n'est-ce pas? En effet, le travail est devenu démodé. Mais alors, que font les gens toute la journée? Ils se donnent aux arts d'agrément et autres. Je vous dirais qu'ils préfèrent le farniente et les jeux spéciaux qu'ils organisent. Nos sociologues androïdes ont constaté que votre insatisfaction vous poussait à l'action. Nous avons vaincu ce complexe. Quelques humains pourtant ne peuvent pas s'empêcher de travailler. Ce sont des malades, des déséquilibrés que le bonheur ennuie et que nous réadaptons quand nous parvenons à les attraper. Que vous réadaptez. Oui, je comprends. Très bien monté votre affaire. C'est pour leur bien, monsieur. Si vous n'étiez pas trop fatigué, je vous proposerais d'assister à une séance de décomplexion. Je pense que ce serait très bien pour vous. Ah, parce que vous êtes aussi capable de définir le bien et le mal. Ça fait partie de mon programme, monsieur. Ah oui, j'oubliais. Votre programme. Bon, eh bien, on peut y aller. Je ne me sens plus du tout fatigué. Au contraire. Je suis avide de connaissances. Venez. Vous voyez sur le siège un androïde relié à un humain par des casques transmetteurs. L'humain est un malade. Il faisait toutes sortes de complexes et de névroses. Ah, je crois que la transmission commence. Observez l'androïde attentivement. J'observe. L'androïde reçoit peu à peu par les électrodes tous les complexes de l'humain. Il sert en quelque sorte de dépotoir. Le transfert se fait très vite. Les androïdes deviennent des caricatures décomplexées. Et une fois complètement désaxés, que deviennent-ils? Vous les détruisez, je suppose. Pas tous. Nous en gardons quelques-uns comme exemple. Vous en verrez tout à l'heure. Je préfère voir tout de suite. L'expérience est suffisamment concluante pour moi. Partons, voulez-vous? Comme vous voulez, monsieur. Nous allons monter en surface. Vous verrez ce que nous faisons des androïdes complexés que nous ne détruisons pas. Ah, le soleil. Vous aimez ça, vous, la bienfaisante chaleur du soleil sur la peau? Non, bien sûr. Nous sommes bientôt arrivés, monsieur. Voilà la réserve. Mais c'est une exhibition de monstres. Ils fabriquent eux-mêmes leur cage. Nous les laissons ici jusqu'à ce que leurs circuits internes soient détériorés. Ça ne dure pas longtemps. Je vois. Et on peut leur donner des cacahuètes? Je vous avoue que je préférerais me promener dans la forêt. Nous n'avons pas le temps, monsieur. On vous attend au studio de télévision dans 1 heure. Bon. Eh bien, redescendons dans les enfers. Y a-t-il beaucoup de gens qui vivent ici maintenant? La ville est une des seules à n'avoir pas été atteinte par les explosions. Seules les radiations l'ont contaminée. Pendant 20 ans, elle est restée absolument déserte. Puis les survivants ont essayé de s'y implanter. Il y a eu des épidémies de toutes sortes qui en ont tué un bon nombre. C'est alors qu'ils ont commencé la construction de Sial 4. Seulement, depuis 50 ans, elle est à nouveau habitée par des artistes. Assez mal adaptés en général.
Des artistes. Et que font-ils? Le plus souvent, rien. S'ils vivent ici, c'est qu'ils n'ont pas réussi à s'adapter aux conditions de vie actuelles aussi facilement que les autres. Comme ils ne font pas de mal, on les laisse tranquilles. Ils prétendent que pour créer, on ne peut pas vivre enfermé dans un endroit où il ne se passe jamais rien. C'est évident. Mais non, mon cher, nous n'avons pas besoin de ces instruments que vous appelez caméras. Les murs eux-mêmes enregistrent et projettent. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, si vous permettez. Ces messieurs de la presse? L'interview durera environ un quart d'heure. Je vais vous attendre dans la régie. Non. Voudriez-vous me faire un immense plaisir? Allez m'attendre dans ma chambre. Je ne peux pas encore vous dire pourquoi, mais si vous restez, je ne pourrai pas former une phrase correcte. Comme vous voulez, monsieur. Je reviendrai vous chercher dans 1 heure. Veuillez avoir la mobilité. Attention, plus que 20 secondes avant le début de l'émission. Les personnes qui n'ont rien à faire sur le plateau sont priées de sortir. 5, 4, 3, 2, 1, top. Mes chers téléspectateurs, dans le cadre de nos émissions Personnalités de choc, j'ai le grand plaisir de vous présenter Monsieur Denis Lange, qui a été miraculeusement conservé en état d'animation suspendu. C'est donc à un fantôme du passé que je poserai ma première question. Cher monsieur, qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis que vous êtes arrivé à Ciel 4? Eh bien, l'absence d'être humain, surtout. Mais évidemment. Monsieur Lange vivait à une époque où les androïdes n'existaient pas, et où les humains, beaucoup trop nombreux, étaient obligés d'avoir recours à la guerre pour s'éliminer les uns les autres. Ça va être l'heure, Michel-Ange. Tu m'entends, Michel-Ange? Je m'appelle pas Michel-Ange, je m'appelle Tibère. Ça ne change rien. Tu t'appelleras Michel-Ange jusqu'à ce que tu aies achevé cette damnée statue. Si seulement on était sûr qu'elle ait été sculptée par Michel-Ange. Et si seulement j'étais vraiment Michel-Ange. Oh, le vilain nostalgique orgueilleux. Tibère, ça n'est pas si mal non plus. Et puis tu es un grand artiste. Le plus grand de Ciel 4. Maintenant, c'est l'heure. Allons voir quelle tête a le survivant. Enfin, n'insistez pas. Pourquoi voulez-vous savoir ce que je pense de la vie de famille? Ah oui, je pense. Pensez qu'il faut pouvoir s'en sortir. Et d'ailleurs, j'étais célibataire. Je ne peux pas vous répondre avec précision. Célibataire. Chers téléspectateurs, monsieur Denis Lange, j'étais célibataire. Ce qui signifie qu'il échappait momentanément aux conditions primitives de la vie de famille. Primitive? Ah non. Plutôt médiévale. Mais comment conçoit-on la vie de famille à notre époque? Je suppose que les enfants touchent sont des ennuis. Ah, pas exactement, monsieur, non, pas exactement. L'humanité n'est plus soumise à ce genre de rapport parent-enfant, genre malsain s'il en fut. Non, l'humanité atteint sa liberté psychique en éloignant d'elle toute espèce de préoccupation bassement matérielle. Oh, oui. Mais est-il vrai qu'à votre époque, un homme marié ne dormait qu'avec sa femme, et vice-versa? Oui. Oui, dans certains cas. Mais en général, la fidélité n'aimait pas beaucoup les contrats de mariage. La fidélité, tu te rends compte? Si je ne devais dormir qu'avec toi, tu en ferais une tête. Pour ce qu'on dort avec toi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai du tempérament, moi. Une libido explosive. Tiens, à propos d'explosif, j'espère que Cassius ne va pas tarder à porter la suite. Il doit arriver d'un moment à l'autre. Tout de même, il me paraît un peu borné, le surlange. Tu crois qu'on arrivera à en tirer quelque chose? Allez, tais-toi et remets le sang. Quant à vous, monsieur Lange, je pense que vous êtes pour l'amour possessif. Étrange, chers téléspectateurs, étrange. Nous nous trouvons en face d'un véritable barbare sexuel. Ah, exactement, oui. Oui, et à la saison des amours, je prends une massue et je me frappe la poitrine en hurlant. Ça vous suffit? Je crois qu'à votre époque, il était courant de travailler. Les gens aimaient-ils vraiment cela? Eh bien, l'équilibre économique de la société reposait sur le travail. L'oisiveté était le privilège de quelques rares personnes supérieurement intelligentes qui pouvaient la supporter. L'homme de notre époque, monsieur Lange, est un homme libre et heureux, n'ayant d'autres soucis que de s'adonner aux arts récréatifs et aux jeux. C'est ce qui m'amène à vous poser une question, cher monsieur. Quelle forme d'art préférez-vous? Monsieur Lange, je vous ai demandé quelle forme d'art vous préfériez. Est-ce une question embarrassante? Non, pas du tout, mais... Ça y est, pourvu qu'il s'en tire.
Salut, Mickey. Je m'appelle Tibère. Salut. Tu arrives bien, Guillaume tire la première bouffée. Où est la marchandise? Impossible. Impossible de la prendre avec moi. J'aurais jamais pu la sortir de ciel, il y a des contrôles. Des contrôles? C'est nouveau, ça. Et Machiavel est convaincu qu'il se passe quelque chose d'anormal dans ciel 4. Cet homme est diabolique. Je suis obligé de prendre toutes les précautions possibles. Puis moi, je me demande comment on va faire avec le peu d'explosifs que nous avons. Venez regarder, le survivant est dans les brouillards. Ah oui. Ensuite, il faudra bien que je trouve quelque chose à faire pour gagner ma vie. Mais certainement pas. Votre nom sera inscrit sur l'index des mâles et vous toucherez la pension de base qui vous sera allouée par l'État, soit environ 5000 points par mois. Cette pension sera diminuée, évidemment, si vous fertilisez plus d'une femelle en 5 ans. Mais cela serait vraiment un cas tout à fait pathologique. Monsieur Lange, pour clore cet entretien, nous vous demanderons de bien vouloir adresser quelques mots à nos chers téléspectateurs. Je voudrais vous dire, vous faire part de... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est vous, Diana? Oui, monsieur. Alors? Que voulez-vous que je vous dise, monsieur? Le service de surveillance est inefficace. Inefficace? Tous les circuits électroniques des androïdes présents ont été détruits. Le studio est totalement hors d'usage. Mais vous êtes toujours en parfait état. Monsieur Lange m'avait demandé de l'attendre dans sa chambre. Cet incident prouve en tout cas que les révolutionnaires n'ont pas particulièrement l'intention d'entrer en contact avec lui. L'explosion a pu le tuer. Mais elle ne l'a pas fait. Il n'a pas une égratignure. Diana, vous êtes programmée pour vous occuper de la sécurité et de la bonne adaptation de Monsieur Denis Lange. Cette explosion ne prouve rien. Je vous ordonne de ne pas quitter l'ange de vos jolis yeux synthétiques. Bien, monsieur. À vos ordres, monsieur. Que tous les androïdes personnels du secteur BCD soient passés au rayon X. Il y a un réseau de saboteurs à l'intérieur de Scal 4. Il faut absolument les découvrir, et le plus vite possible. Je veux des hommes heureux, Diana. Heureux, à tout prix. J'ai donné l'ordre que l'on commence la construction d'une milice de détection. Des androïdes ultra perfectionnés, avec un cerveau aussi développé que celui qui repose sous votre délicate chevelure blonde. Tout être humain pris en flagrant délit d'ennui, de colère ou de chagrin sera immédiatement mis en état de vie suspendu pour une période de 5 ans. Tous les moyens seront bons pour les découvrir. Tous. Puis je me permets de vous faire remarquer, monsieur, que votre raisonnement est paradoxal. Si les humains se sentent surveillés, ils ne pourront pas être heureux. Des mots, oui, de la littérature. J'arriverai à les rendre heureux, c'est fou. Ils s'imaginent être des originaux parce qu'ils veulent retourner aux anciennes valeurs. Les anciennes valeurs, où les ont-elles menées? Au grand nettoyage par le vide, à la guerre, à l'anéantissement. Je presserai les hommes comme des citrons pour en faire sortir ce jus infect qu'on appelle malheur, tristesse, mélancolie. Voilà, vous pouvez disposer, Diana. Et n'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Je veux un rapport détaillé sur les activités de Monsieur Lange, où qu'il se trouve. Si mes ordres n'étaient pas respectés, je ferais de vous le plus bas des androïdes domestiques. Bien, monsieur. Placez des caméras dans tous les couloirs, et particulièrement dans ceux qui donnent sur les sorties. Il y a de quoi devenir sentimental. Ma mère habitait la région. Elle avait une petite maison à la lisière du bois, là-bas. Il ne reste plus rien. Rien. Je connais ce coin comme ma poche. Quand j'étais môme, avant la mort de ma mère, je partais des journées entières dans les bois.
Il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient à toutes sortes de jeux. Derrière le sous-bois, là-bas, il y a un étang. On allait pêcher des tritons. On les conservait dans des bocaux, jusqu'à ce qu'ils aient le ventre à l'air, pour le plaisir de les voir crever. Il ne reste plus rien. Plus rien. Pas même deux pierres l'une sur l'autre. Je comprends votre tristesse, monsieur. J'ai envie de vous prendre par la main et d'aller me promener avec vous. Donnez-moi votre main. Je ne pense pas que ce soit bien, monsieur. Pardon. Denis. Vous faites des progrès. Mais bien ou mal pour qui? Il n'y a pas d'homme qui vive ici. Je ne crois pas que ce soit bien pour vous. Je ne suis qu'un androïde. Je ne peux plus le savoir. Maintenant et pour quelques minutes. Vous êtes une femme. Vous faites désormais partie de mon univers. Je veux que nous allions nous balader ensemble en 1970. Venez. Quand les hommes n'ont plus de rêves ni d'illusions, ils ont beaucoup de mal à échapper à leur ennui. J'en sais quelque chose. Ils se dessèchent et meurent comme une plante que l'on n'arrose plus. Les androïdes ne meurent jamais, je pense. Non, parce qu'ils ne sont pas vivants. Leur vie est purement synthétique. Leurs agissements contrôlés par un programme fonctionnel. Et moi, je veux, vous m'entendez? Je veux que vous soyez une femme qui vieillisse, et non un objet fonctionnel. Admettons que j'ai un don magique, et je me fous du reste. Quand je vous regarde, j'ai l'impression d'avoir une femme devant moi, et non une machine. Je fais confiance à mes sensations. Et je laisse ma raison se retirer au plus profond de moi-même. Regardez ce champ, Diana. À 12 ans, j'ai construit un cerf-volant géant. Vous savez ce que c'est qu'un cerf-volant, Diana? Non, Denis. Eh bien, c'est toute une chimère de papier et de bois que l'on peint de toutes les couleurs. Le mien était d'or et de sang. Je crois que c'était celui qui montait le plus haut. Quelle forme a un cerf-volant? Un morceau de ciel d'aurore qui s'est détaché. À quoi sert un cerf-volant? À rien. Ici, toutes les choses sont faites pour quelque chose. C'est affreux. Qu'est-ce qui est affreux? Oh, rien. Votre monde, peut-être. Ne dites pas cela, monsieur, c'est un crime. Un crime? Dire que notre monde est affreux, c'est être malheureux. Être malheureux, c'est un crime. Un crime? Mais c'est merveilleux. Me voici Jack, l'éventreur du bonheur. Un crime. Mais c'est merveilleux. Mais je suis heureux, mademoiselle, qui n'en est pas une. Heureux de vivre dans ce monde si merveilleux. Toutes les femmes sont belles et chaudes. Où tout est si facile. Heureux de vivre entre deux eaux parfumées au jasmin, entraînées par un courant de musique bleue. Monde de lumière douce. Monde de paix où les visages ne savent que sourire. Paix des esprits flottants comme des lémures écarlates. Paix des âmes et des corps. Campagne de bonheur infini. Quelle douceur, quel amour, Diana. Quel amour. Venez, Diana. Venez vous étendre près de moi. Vous êtes agité, monsieur. C'est l'émotion. Il faudra vous reposer. L'émotion? Mais qu'est-ce que vous savez de l'émotion? Qu'est-ce que vous savez des choses? Espèce de machine grotesque préparée pour la parade, avec un nez de plastique, une bouche de caoutchouc et des cheveux de soie. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette beauté inutile? Pourquoi es-tu belle? Dis-le-moi, pourquoi?
Qu'est-ce que ça signifie, ta bouche sensuelle qui n'est pas faite pour embrasser? Ton corps qui ne frémit pas. Excusez-moi, c'est ridicule. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est rien, monsieur. Laissez-moi seul. Je veux réfléchir. Je veux faire un tour dans le bois. Allez m'attendre à l'hélicar. Je vous y rejoindrai. Bien. Bien, monsieur. Voyons. Si je traverse le bois dans cette direction, j'arrive directement sur le parc. Il ne doit plus en rester grand-chose aujourd'hui. Parole, mais c'est moi qui le canarde. Il s'est enfui par là. Dépêchez-vous. Il ne doit pas être loin. Il a dû se cacher par ici. Dis donc, il a de curieuses réactions. Il est mal réglé. Hé, regardez. Il doit être là. Arrêtez. Vous faites erreur. Je m'appelle Denis Lange. Denis Lange, le survivant. Formidable. J'avais justement envie de le voir de plus près. Il était bien à la télé. Un peu vieux. Excusez-nous, on s'est trompé. On a cru que vous étiez l'androïde. Vous vous êtes trompé de siècle aussi. Où sont les chevaux? Les quoi? Les chevaux. Vous seriez tellement plus mignon. Comme ça, vous avez l'air de centaure amputé. Il n'y a plus de chevaux? Alors, vous êtes le survivant. À plus d'un titre. Enchantée de vous connaître. Je m'appelle Artémis. Et vous chassez l'androïde féroce des grands bois. Toutes les semaines, une chasse à courre est organisée. On lâche quelques androïdes qui servent de gibier et on les traque. C'est un excellent défoulement. Ah oui, oui, je n'en doute pas. Et le soir, vous les faites rôtir à la broche, j'imagine. Vous viendrez chasser avec moi? Eh bien, je ne crois pas. En voilà un! En voilà un! Quel magnifique cinglé. Cette société a l'air pleine d'intérêt. Approchez, monsieur Lange. Vous n'avez rien à craindre. Nathanaël de Geoffroy. C'est bien moi. Nathanaël de Geoffroy. Vous avez entendu parler de moi? Ils ont dû me citer un mauvais exemple. Excusez-moi, mais c'est tellement d'extraordinaire.
Vous lui ressemblez tellement. Et puis, votre nom. Je ne comprends pas un traître mot de ce que vous dites. Mais je suis heureux d'avoir enfin en face de moi la splendide pièce de musée que vous représentez. Vous ne semblez pas trop éprouvé par votre voyage dans le temps. Alors ne faites pas cette tête. Venez, nous allons faire quelques pas et marcher ensemble. Rien de tel que le contact direct avec la nature. Pour commencer, comment vous me connaissez? C'est extraordinaire. Au XXe siècle, peu de temps avant la catastrophe, j'ai fait la connaissance d'un homme qui pourrait être vous-même. Et de plus, il avait le même nom. Ah! Ce devait être mon arrière-grand-père. Oui, un farfelu génial. Il s'est suicidé juste avant le grand nettoyage. On m'a donné le même prénom en souvenir de lui. Pour nous autres hommes des bois du XXIe siècle, il demeure un exemple toujours vivant. C'était un grand inadapté. J'ai rencontré votre fille, Ciel 4. Et dans des circonstances un peu particulières. Ma fille. Ils n'ont pas encore endormi. Je crains que ce ne soit fait à l'heure qu'il est. Tant mieux pour elle. J'admire votre sens de l'humour paternel. Elle ne pouvait pas être parmi nous. Je préfère la savoir endormie plutôt que participant aux joies de cette société pourrie. Mais... c'est... Vous en voulez, hein? Ah oui, c'est du vrai? Eh oui. Comme autrefois. Merci. Je suppose que Denise a dû vous dire que j'étais ce qu'il est convenu d'appeler un révolutionnaire. Oui, oui, il me l'a dit. Oh, nous ne sommes qu'un petit nombre. Mais bien décidé à aller jusqu'au bout. C'est extraordinaire. Je débarque d'un monde en déroute pour arriver dans un autre où le bonheur semble être la vertu essentielle. Le premier contact vraiment humain que j'ai, c'est avec un groupe de révolutionnaires. Oui, vraiment, c'est étrange. Dites-moi, vous qui étiez prof de philo, pourriez-vous m'expliquer le paradoxe de votre époque? Oh, aisément. La base fondamentale de l'homme repose sur la violence, puisque la vie est une lutte désespérée contre la mort. La paix est une utopie, et qui peut devenir dangereuse quand elle est faite de compromis. Ah. C'est Johann, un de mes amis. J'en ai pour 2 minutes. Qu'est-ce que vous faites ici, Johann? Rien de grave, j'espère. Non. Je vous cherchais au sujet d'Olga. Et alors? Elle a repéré des androïdes ouvriers parfaitement inoffensifs. Elle nous a donné l'ordre d'aller les détruire. Détruire, détruire. Elle ne pense qu'à ça. Où sont-ils? Pas loin. Derrière le bois. Bon. Exécutez les ordres d'Olga. Peut-être a-t-elle raison. Bien. Qui est-ce? Devinez. C'est Denis Lange, le survivant. Le survivant? Il se met avec nous? Pas encore. Maintenant, allez, je vous rejoindrai plus tard. En somme, vous luttez contre le bonheur. Exactement, oui. Monsieur Lange, j'ai horreur du bonheur obligatoire. Je l'abomine. Car il nous a transformés en larves qui laissent tout faire aux androïdes. Ce monde oisif n'est pas digne de l'homme. Nous avons retrouvé des caisses d'armes de votre époque. Elles sont très efficaces contre des robots. Contre des androïdes si perfectionnés? Leur programmation leur interdit de tuer ou de se battre. Le passé pourra vaincre un présent basé sur la déchéance de l'homme.
Une question encore. Si j'avais l'intention de vous contacter un jour ou l'autre, comment faire? Nous saurons vous trouver si cela en vaut la peine. Nous aussi, nous avons notre organisation.